Salut à tous, c'est Théo et bienvenue sur la chaîne Investissons-nous. Aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation du projet J-Corp Battle of God. Donc J-Corp, c'est un projet qui anciennement était sur la blockchain Ethereum, mais qui a décidé de migrer sur la blockchain Elrond. Et visiblement, c'est une très bonne chose qui a été très bien reçue par la communauté, car beaucoup disent que c'est beaucoup plus simple de jouer maintenant avec des frais de transaction qui sont beaucoup plus raisonnables, car comme vous le savez, sur Ethereum, les frais de transaction sont parfois très chers, alors que sur Elrond, c'est beaucoup plus raisonnable. Alors J-Corp, c'est un jeu play-to-earn stratégique dans lequel vous allez devoir rejoindre une faction pour vous combattre contre les deux autres factions. Vous aurez donc pour but de jouer des parties avec votre faction et donc avec vos héros pour remporter plus en plus de ressources et remporter des combats du coup sur la map afin de conquérir la ville. Mais avant de vous parler du jeu plus en détail, je vais d'abord vous présenter les NFT qui sont vraiment une pièce maîtresse car ils vont vous permettre de jouer avec votre faction, de faire des parties et différents modes de jeu que je vais vous présenter par la suite. Donc pour avoir des NFT, c'est très simple, vous avez plusieurs moyens possibles. Soit vous décidez de les mint, donc le mint est encore ouvert. Ça vous permet donc de mint pour un prix de 0,3 EGLD. C'est un prix qui est vraiment très abordable et c'est voulu par la team car ils voulaient vraiment que ce soit accessible à tous et pas qu'il faille dépenser énormément d'argent pour pouvoir profiter de l'expérience de jeu complète de J-Corp. J'ai également pu parler avec plusieurs membres du Discord, donc de la communauté, pour avoir quelques tips à vous donner si vous voulez débuter dans le jeu. Donc j'aurais demandé tout d'abord quel style de NFT il fallait, parce que bien sûr il y a des NFT avec plus ou moins de puissance, donc lesquels étaient les plus intéressants à acheter. Ils m'ont dit que c'était simple, pour avoir la puissance de votre héros, il suffisait de prendre sa rareté et le diviser par 10, mais il ne faut pas s'inquiéter car le jeu est vraiment très bien équilibré, donc même si votre héros n'est pas forcément le plus fort et le plus rare, il sera quand même très utile. Ils m'ont également dit que pour profiter pleinement de l'expérience de jeu de J-Corp, c'était bien d'avoir une petite équipe, donc composée de 3, 4 ou 5 NFT, et sachant que vous pouvez soit les mint à 0,3 EGLD, soit les acheter sur le marché secondaire, parfois vous pouvez en trouver aux alentours de 0,2, 0,25 EGLD, ça veut dire que pour une équipe, il faut compter environ 1 EGLD, donc je trouve que c'est un prix très raisonnable pour entrer dans un jeu et avoir plusieurs NFT. D'ailleurs, j'en profite pour remercier Kamikaze et Colonel Mika, si vous passez par là, coucou à vous, c'est deux personnes de la communauté du coup de J-Corp qui m'ont aidé pour donner des petits tips que je peux vous transmettre lors de cette vidéo. On se retrouve maintenant sur le white paper pour que je puisse vous présenter la collection de NFT un peu plus en détail. Donc tout d'abord, c'est une collection de 10 000 uniques NFT qui sont répartis en différentes classes. Donc vous avez 6 000 warriors, donc des guerriers. Vous avez également 3000 samouraïs, puis 994 daimyos, ainsi que 6 shoguns. Et bien sûr, tous ces NFT sont utilisables dans le jeu Rise of Faction. D'ailleurs, j'en profite pendant que je vous parle de leurs NFT, je vous en fais gagner un sur mon Twitter en lien avec cette vidéo, donc merci à eux pour ce petit giveaway, et je vous en reparle plus en fin de la vidéo. Maintenant, je vais pouvoir vous parler plus en détail du jeu, donc comme je vous l'ai dit, c'est un jeu stratégique et play to earn, dans lequel vous allez retrouver différents modes. Le mode du coup le plus important, c'est le mode Conquest, comme vous pouvez le voir ici. Tout d'abord, il y a une information très importante que j'ai oublié de vous donner, c'est qu'il y a 3 différentes factions. Donc la faction Angelic, Angelic Army, la faction Night Stalker et la faction Mayo. Il vous suffit de rejoindre leur Discord, après vous pourrez rejoindre une faction, il y a un channel qui est dédié à ça, et si vous ne trouvez pas, demandez, on vous donnera l'information très rapidement. Donc une fois que vous aurez votre faction, vous pourrez la sélectionner ici. Les conquêtes, c'est des parties du coup qui durent 48 heures, et où il y a 2 différentes phases. Tout d'abord, on commence par une phase où on va pouvoir placer nos héros, qui dure 24 heures, puis on enchaîne sur une phase de bataille, qui durera 24 heures également. Durant la phase où on peut placer nos héros, c'est là que les factions vont se réunir pour définir des stratégies, définir comment chaque personne place ses héros afin d'avoir du coup couvrir au mieux la map ou de manière stratégique. Pour ça, il y a donc des channels qui sont dédiés dans le Discord pour que vous puissiez communiquer de manière vraiment très facile. Et donc une fois que ces premières 24 heures sont écoulées, on va passer à la phase de battle. Et durant cette phase, il y aura différentes batailles qui dureront 2h30 chacune. Donc bien sûr, quand vous avez placé vos héros à la phase précédente, vous ne saviez pas où étaient placés les héros de l'ennemi. Et au moment où la bataille commence, elle va donc démarrer dans un quartier de la ville. Si vous avez placé des héros dans ce quartier de la ville-là, si votre équipe l'a fait, eh ben une bataille va commencer entre votre team et l'autre qui a peut-être également placé des héros dans cette même partie. Si c'est le cas, s'il y a bien 2 équipes dans le même quartier, une bataille va démarrer. L'équipe la plus puissante va donc gagner et remporter la bataille, ainsi que les ressources qui sont liées au territoire. Bien sûr, s'il n'y a personne dans le quartier où se déclare la bataille, alors les ressources ne seront pas collectées. Donc comme vous l'avez compris, pour participer aux batailles, il faut avoir des héros, et c'est ce qui va influer sur le fait que vous gagnez ou non. Mais en plus de ça, il y a des objets que vous pouvez acheter dans la marketplace. Comme vous pouvez le voir juste ici, il y a différentes cartes que l'on peut acheter donc en token J-Corp. C'est le token que l'on gagne quand on remporte des parties, mais ça je vous en reparle juste après. Et ces cartes sont vraiment très utiles, il ne faut pas hésiter à dépenser ces J-Corp pour pouvoir en acquérir et donc les utiliser en combat, car ça va vraiment vous permettre d'avoir l'avantage sur le terrain. En plus de ça, il y a un équilibrage qui est fait au début de chaque partie. Par exemple, si une équipe arrive avec 100 de puissance et l'autre arrive avec 50 de puissance, alors il y aura un boost x2 pour l'équipe qui a 50 de puissance afin d'équilibrer les puissances. Mais ça affecte uniquement les héros. Donc les héros doubleront leur puissance pour l'équipe qui en a le moins, mais pas les cartes objets que vous pouvez voir juste ici. Donc c'est ce qui peut vraiment vous permettre de prendre l'avantage. Pour savoir quelle carte choisir, c'est très simple. Vous pouvez voir leur puissance juste ici, et ensuite le prix en token J-Corp du coup qu'elle coûte.
Chaque jour, il y a également une carte qui est gratuite, vous pouvez voir juste ici. Il vous suffit de cliquer sur Claim pour la récupérer. Donc je vous conseille vraiment d'aller les récupérer tous les jours. En plus de ça, de ce que j'ai compris, il y a un système qui arrive pour inciter les gens à dépenser leur J-Corp. Donc pour faire simple, de ce que j'ai compris, pour récompenser les personnes qui dépensent des J-Corp pour acheter des objets et donc participer au jeu, eh ben, ils auront plus de récompenses ou des récompenses différentes pour les mettre en avant car ils ont décidé de dépenser un peu de leur token pour faire gagner leur équipe. Maintenant, pour ce qui est des récompenses qui sont remportées à la fin de chaque partie, si votre équipe gagne sur un des terrains, alors elle reçoit 1000 J-Corp par héros qui ont été placés sur ce même terrain. Et à la fin de la partie, les tokens sont donc distribués de manière équitable entre tous les héros de la faction qui ont participé à la partie. Il y a également un leaderboard, comme vous pouvez le voir ici. C'est l'endroit où vont être répertoriés les meilleurs joueurs et ils seront également récompensés en EGLD, LKMX et token J-Corp. Pour augmenter dans le leaderboard, vous pouvez également participer à l'arène. Dans le mode Ranked, vous pouvez utiliser chacun de vos héros 2 fois par jour. Et c'est un endroit qui va vous permettre de soit monter, soit descendre dans le leaderboard en fonction de si vous gagnez ou vous perdez. Donc là, vous avez pu voir qu'il y a eu un combat entre ces deux personnes. On peut donc voir que Stu a gagné 2 points sur le leaderboard et Julio en a perdu 2. Donc ici, c'est vraiment l'endroit où plus votre héros est fort, plus ça va être intéressant de jouer avec. C'est pour ça que ça peut quand même être intéressant d'aller chercher un héros avec plus de power. J'ai pu faire une game avec le héros qui m'a été offert en fait pour vous faire gagner. Donc ce sera le héros que vous pourrez gagner à la fin de cette vidéo directement sur mon Twitter. Donc là moi j'ai 43 plus le bonus qui est attribué à ma classe. Donc vu que c'est un Demios, je rajoute 10, donc ça me fait 53. Et en face il y a un samouraï, donc il y a 35 de power, plus la puissance attribuée, le bonus attribué au samouraï, donc 5. Donc ce qui lui fait un total de 40 de power. Et en fait il y a un dé qui va être lancé qui se joue entre la puissance de notre héros et le nombre 100. Donc pour l'exemple, moi je pouvais avoir un nombre compris entre 53 et 100 et le héros d'en face pouvait avoir un nombre compris entre 40 et 100. Le nombre le plus puissant entre les deux remporte donc la victoire. Moi je suis tombé sur 58 et le héros d'en face est tombé sur 71. Donc comme on peut le voir, plus notre héros a de puissance, plus il a de chance de faire un nombre élevé, car le mien ne pouvait pas tomber sur un nombre inférieur à 53, alors que le héros adversaire pouvait tomber sur un nombre entre 40 et 53, et donc j'aurais pu facilement gagner là-dessus. Malheureusement, il peut également monter jusqu'à 100, le sien a tombé le 71 et le mien le 58, donc son héros a remporté la victoire. J'espère que la manière dont je l'explique est assez claire. En tout cas, moi je trouve que c'est un système qui est vraiment très ingénieux, car ça permet de mettre en avant la puissance, car elle a quand même une utilité, mais sans que ce soit totalement déséquilibré, et quand même que les héros plus faibles aient quand même une utilité dans le jeu. Maintenant, pour parler rapidement du mode Challenger, ça marche un peu comme une loterie. En gros, pour participer, il va vous falloir un pass spécial. Donc c'est le Challenger Arena Pass, que vous pouvez donc acheter dans les marketplaces. Et donc dans ce mode de jeu, vous jouez avec un de vos héros. Si vous gagnez 0,1 EGLD. Et dans ce mode-là, de ce que j'ai compris, la puissance de votre NFT ne joue pas, car c'est simplement une loterie, ça va être un tirage au sort. C'est donc aléatoire, c'est une des deux personnes qui participent qui gagne. Donc on commence à avoir fait le tour des grandes lignes du projet, mais j'aimerais m'excuser auprès du projet car je tourne sur une connexion qui n'est pas la mienne et qui est vraiment mauvaise en ce moment. Et donc quand je suis allé sur la page Conquest tout à l'heure, il n'y avait pas cette photo de chargée, donc ça représente la ville. C'est vraiment très joli, j'aime beaucoup le style graphique qu'ils ont décidé d'adopter. Et donc vous pouvez avoir les différents quartiers de la ville qui sont donc aux couleurs de la faction qui les contrôle. Et à la fin de chaque partie, la carte est mise à jour. Et donc comme vous pouvez le voir, c'est la carte de la ville qui s'appelle Reiwa, qui est donc la ville dans laquelle se déroule l'histoire. En parlant d'histoire, je vous invite vraiment à aller découvrir le storytelling qui est développé autour de J-Corp. Je trouve que c'est vraiment très bien fait. Je vais pas vous le présenter en vidéo car je trouve pas ça très pertinent. Je vous invite vraiment à aller le lire par vous-même. Je trouve que c'est comme ça qu'on peut s'imprégner au mieux de l'histoire. Une autre chose qui est très importante à savoir sur le projet, c'est qu'un mint arrive très bientôt car il est prévu pour le 13 novembre, donc dans à peu près 2 semaines au moment où cette vidéo va sortir. Lors de ce mint, vous pourrez retrouver d'autres NFT qui seront également jouables dans leur jeu, mais cette fois ce sera des vilains comme vous pouvez le voir à l'écran. Et donc ce que ça va apporter par rapport aux NFT classiques qui sont déjà présents dans J-Corp, c'est que cela on pourra les faire évoluer. En effet, il y aura des missions, des quêtes à faire pour ces NFT. Et en gagnant de l'expérience, on pourra également faire évoluer leurs statistiques, ce qui leur fera évoluer leur puissance et leur intérêt dans le jeu. Personnellement, c'est quelque chose que je trouve vraiment très intéressant parce que j'aime bien le fait qu'on puisse évoluer dans un jeu vidéo. Parfois, c'est ce qui est compliqué à faire sur la blockchain pour le moment car à part acheter plus de NFT pour avoir une plus grosse équipe et donc une force de frappe plus importante, on ne peut pas réellement progresser en termes de niveau. Même si certains play to earn commencent à le faire avec des arbres de compétences ou autres, c'est vrai que c'est quand même assez limité. Et là, le fait qu'on puisse faire évoluer notre personnage qui est un NFT, je trouve ça vraiment très intéressant. Donc j'ai vraiment hâte de découvrir comment ça va se passer.
Pour ce qui est du mint, du coup, comme je vous l'ai dit, ça se passera le 13 novembre. Ce sera à 0,8 GLD pour les personnes publiques, pour les non-whitelist, et 0,6 GLD pour les personnes qui sont en whitelist. Et d'ailleurs, je vais vous faire gagner plusieurs whitelists sur mon Twitter à la fin de cette vidéo, donc pensez à les check. Dans tous les cas, je vous invite fortement à rejoindre leur Discord. Vous allez avoir énormément d'informations supplémentaires. Vous pouvez revoir des teasers, des choses qui arrivent. Il y a de très belles choses qui arrivent d'ailleurs, mais ça, je vous en dis pas plus. Je vous en parlerai sans doute dans mes vidéos Elrond News ou peut-être dans une seconde vidéo sur le projet. Là, mon but était vraiment de vous présenter ce qui est actuellement utilisable et de vous présenter ce projet que je trouve vraiment très ambitieux et très bien réalisé. Pour le concours qui est donc en lien avec J-Corp et cette vidéo, je vous invite à prendre le premier lien dans la description, ce sera mon Twitter, et vous pourrez donc y retrouver le concours avec toutes les informations pour y participer. Je tiens d'ailleurs à remercier l'équipe du projet qui m'a permis de vous proposer ce concours. J'espère que la vidéo vous a plu et que vous avez découvert un nouveau projet. Pensez à liker la vidéo, à vous abonner et à la partager, ça m'aide vraiment énormément. Si vous avez une question ou autre, n'hésitez pas à la mettre en commentaire, j'y réponds toujours. En tout cas, merci à tous et à la prochaine, salut!